Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 29 octobre 2019. Dans l'actualité ce soir, partis pour une chasse au trésor, ils ont remonté des fonds du lac d'Annecy des déchets. Cette anecdote, la famille Abrahami a décidé d'en faire une véritable aventure, collective et utile. Ils continuent depuis de remonter bouteilles, morceaux de plastique et autres chaussures abandonnées. Leur objectif, sensibiliser et fédérer. Un projet européen et artistique pour mieux comprendre et anticiper les évolutions du climat. Le réchauffement climatique dans les Alpes provoque la fonte du permafrost et donc de spectaculaires éboulements rocheux. C'est de ce constat qu'est parti le projet Effondrement des Alpes. Une exposition est à découvrir à Genève. Une image insolite pour commencer. Elle est signée Damien Rémy. C'est une prise exceptionnelle qui a été réalisée à Saint-Giraud, près de Rumilly, samedi matin. Un sanglier, vous le voyez, de 164 kg a été abattu par Tony Dias et les chasseurs de l'association communale de chasse agréée de Saint-Giraud. Un sanglier hors norme dans une vie de chasseur puisqu'une bête pèse en général entre 70 et 90 kilos environ. Pour rappel, la chasse ouverte depuis le 8 septembre sera fermée le 19 janvier prochain. Elle est autorisée le jour, soit 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure après son coucher. En Haute-Savoie, il y a 2 jours de fermeture par semaine, les mercredis et vendredis, sauf les jours fériés. Une belle initiative familiale. I Clean My Lake, c'est le nom de cette initiative familiale et responsable. La famille Abrahami réside sur les bords du lac d'Annecy. Cet été, 2 des garçons de la fratrie sont partis pour une chasse au trésor dans le port de Talloires. Ils en sont revenus avec une idée, créer une page Instagram pour partager les photos des déchets qu'ils retrouvent dans l'eau lors de leur pêche presque quotidienne. Une façon de sensibiliser le plus grand nombre sur la pollution du lac. Une association est désormais en projet. Victoria Lopez a rencontré cette famille atypique. L'eau est à 16 degrés aujourd'hui. Louison, Basile, Aimé et leur cousin Hugo se préparent à plonger. Accompagnés de leur papa Philippe, ils effectuent aujourd'hui une de leurs dernières sorties de l'année dans le lac. Objectif, ramasser le plus de déchets possible. Je vais ramasser les déchets qu'ils me donnent et aussi prévenir les bateaux, de leur dire de faire attention parce qu'il y a des gens qui plongent en apnée sous eux. Amateurs de chasse au trésor, les frères d'Aimé ont décidé d'impliquer toute leur famille dans leur quête. C'était un jour comme les autres, on pêchait, on voulait juste chercher des trésors. Et il y avait beaucoup de plastique, beaucoup de verre, de bouteilles. Donc on en a ramassé ce jour-ci. Et après c'est parti, on a réfléchi à la maison et c'est parti sur un projet d'association par exemple, pour aller ramasser tous les déchets dans le lac et nettoyer le lac. Avant l'association, ils décident avec l'aide de leur grande sœur de créer une page Instagram. I Clean My Lake voit ainsi le jour. À chaque sortie, la famille publie une photo des déchets ramassés. Sur les réseaux sociaux comme sur les rives, leur initiative ne laisse pas indifférent. Je trouve ça très très bien parce que c'est vrai que j'ai déjà vu des émissions à la télé, pas spécialement dans les lacs mais dans les océans, les mers, et je trouve ça très bien. Très très bonne initiative. Je trouve ça génial. On habite à Sévrier et eux, ils viennent de Verrier en face. Donc c'est génial qu'ils viennent nettoyer le lac. Proches, amis et connaissances rejoignent le mouvement. Un premier reportage dans la presse écrite lui donne encore plus de visibilité. Des collaborations avec des entreprises locales se mettent en place. Un créateur d'escape game s'intéresse à l'initiative. La fondation Eau, Neige et Glace, qui sensibilise à la problématique de l'eau en montagne, a aussi pris contact avec I Clean My Lake. Dans les prochaines semaines, la page Instagram deviendra une association. Tout est déposé en préfecture, on attend le retour, la validation. Et puis ça va peut-être nous permettre aussi de grossir, d'avoir des membres et puis peut-être d'avoir, pourquoi pas, des subventions pour mener des projets peut-être plus ambitieux qu'une simple récolte. Pendant l'hiver, la récolte des déchets se poursuivra quant à elle sur les bords du lac ou en montagne. La loi évolue pour les aidants. Selon les chiffres officiels, 8,3 millions de personnes en France aident régulièrement un proche en perte d'autonomie. Près d'1 sur 2 est salarié, soit environ 4 millions de personnes. Une loi vient d'être votée pour leur faciliter un peu le quotidien. Les députés ont voté à l'unanimité vendredi dernier l'octroi d'un congé indemnisé de 3 mois aux Français qui soutiennent un proche âgé, malade ou handicapé. La loi devrait entrer en vigueur dans 1 an. Une problématique qui dépasse les frontières. Nos confrères de Canal 9 dans le Valais se sont intéressés à l'association Proches Aidants Valais qui soutient ces familles. Laurent Bastardeau en est le parrain. Il témoigne avec son épouse Sylvie, atteinte de sclérose en plaques, sur leur quotidien bouleversé. Sylvie et Laurent Bastardeau sont en couple depuis 40 ans.
En 2009, la sclérose en plaques de Sylvie est diagnostiquée, une maladie qui attaque le système nerveux dans le cerveau et la moelle épinière. C'est assez rare, j'ai une grosse tache au début du cortex cérébral. C'est comme une autoroute où il y a tous les petits chemins qui passent. Et c'est pour ça que j'ai tous les symptômes en fait. Le matin, quand je dois me lever, alors là j'ai besoin d'aide. Parce que c'est tout rouillé, mon corps c'est comme de la pierre, j'ai des douleurs, même la nuit j'ai des douleurs aussi. Et je suis fatiguée. Après le choc de l'annonce, c'est le quotidien qui est bouleversé, notamment pour le travail de ce journaliste sportif. Ils décident ensemble de limiter les aides extérieures, que Laurent soit là pour elle. C'était vraiment la maman de ses enfants, de nos 2 filles, mais aussi ma propre maman. Donc elle a vraiment tout assumé pendant des années. Et puis là, tout à coup, tout s'arrête ou s'arrête partiellement. Donc il a fallu qu'on prenne un certain nombre de décisions. C'était de quitter la TV, de revenir à la radio à Lausanne pour être plus proche, être là tous les soirs, dormir avec elle tous les jours. Parce que je dormais souvent à Genève, ce qui amenait un déséquilibre complet. Je suis juste devant elle, au cas où, quoi. Allez. Ça va ? Oui. Une aide qui peut épuiser entre les déplacements chez les spécialistes et l'attention donnée à l'autre, épuisée jusqu'au burn-out. Avec le travail en plus, les horaires réguliers au travail qui m'ont alors vraiment beaucoup pénalisé depuis mon retour à la radio à Lausanne, vous explosez quoi. Moi je me suis alors totalement oublié. J'ai vraiment tout donné pendant quelques années et je l'ai payé cash. Il faut que je mette les coussins. Pour elle, il faut dépasser le sentiment de culpabilité entre eux. Au début, il a aussi dû apprendre à le faire. C'était difficile pour lui, ce que je comprends. Donc, comme je vois que maintenant c'est plus avec son cœur, ça me déculpabilise en même temps. Paradoxalement, c'est aussi des moments incroyables. On parlait du matin avant, quand il faut la mettre en route. C'est un moment de partage exceptionnel parce qu'on est les deux, on rigole des fois. Et puis voilà, des fois c'est un peu plus difficile. Mais pour les deux, et psychologiquement, pour moi, c'est important d'être là dans ces moments-là avec elle. Attends, je vais glisser sur le canapé. Hop. Il vient de prendre sa pré-retraite et il cherche à vendre leur maison qui n'est plus adaptée. Encore des choix pour vivre au mieux avec cette maladie. Allez, grand-maman. Je suis grand-mère en plus. Et j'ajoute que nous reviendrons sur ce sujet dans Accès Direct jeudi avec l'association savoyarde Répit Bulle d'Air. Un projet transfrontalier pour finir. L'accroche de l'une des expositions du Centre de la photographie de Genève interpelle. Effondrement des Alpes questionne sur les conséquences du réchauffement climatique dans nos montagnes. Un projet mené en collaboration entre le Centre genevois et l'École supérieure d'art d'Annecy-Alpes. Ce projet artistique réunit plusieurs disciplines et durera 3 ans. À mi-chemin, une première étape nous est présentée par Jean-Paul Crespi. Dans les Alpes, l'effondrement devient terriblement concret et il est directement lié au dérèglement climatique, aux épisodes caniculaires et à la fonte du permafrost, le ciment de nos montagnes. Au Centre de la photographie de Genève, 8 artistes associés nous dévoilent des travaux, des objets témoins, des œuvres pour nous interpeller et nous permettre de toucher du doigt ce qui se joue ici et maintenant. Effondrement des Alpes n'est pas un manifeste, juste un état des lieux. Les propositions couvrent un vaste champ. Ça part, comme nous sommes ici, avec le travail de Nicolas Crespini, ça part d'un constat dans les Alpes, mais après, ça peut aller assez loin sur des questions qui sont liées à l'économie, qui sont liées au social, qui sont liées à ce qu'un proche ou lointain futur pourrait être. Donc, il y a aussi toute une partie spéculative là-dedans. À partir de situations concrètes et localisées, leurs travaux de recherche sur le changement climatique prennent avec constance appui sur une configuration géologique des Alpes. Au cœur de la montagne, les signes de tous ces changements se donnent à voir comme point de départ pour imaginer des possibilités d'habiter notre monde en surchauffe. Je dirais alerte parce que nous parlons de réchauffement climatique quand on devrait déjà parler de surchauffement. Donc déjà, dans la manière comme nous parlons, il y a, à mon avis, un hiatus. Et cette exposition se veut attirer l'attention, même si c'est vraiment fragmentaire, qu'elle occupe ces différentes questions de façon fragmentaire, mais elle veut vraiment attirer l'attention sur ce qui nous attend dans le futur.
Le projet EDA pour Effondrement des Alpes, inventer un nouveau patrimoine, est une proposition de travail regroupant artistes, designers, architectes, géologues, anthropologues, philosophes, historiens. Véritable laboratoire artistique, son seul objectif est de produire des œuvres et des récits. L'effondrement devient alors un objet dont on hérite et avec lequel on doit apprendre à vivre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Victoria, à toi le mot de la fin et à demain pour de nouvelles infos. Accès Direct touche à sa fin, mais restez avec nous. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 19h avec Uni Vertical, un documentaire qui nous emmène dans le massif des Dents Blanches à Samoin. Je vous retrouve ce mercredi pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Je recevrai le chef d'escadron Maxime Chevalard, le nouveau commandant de compagnie de la gendarmerie nationale à Annecy. Nous rencontrerons également Julie Daubier, journaliste reporter d'images et réalisatrice d'un film documentaire sur les élèves d'une école de Sénaux en Haute-Savoie. Enfin, j'accueillerai Estelle Piron, fondatrice d'Epicosme, une marque de cosmétiques naturels et véganes. Je vous dis à demain, passez une très belle soirée et prenez soin de vous.